Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la suite des petites capsules, donc on en est déjà à la numéro 5. Et aujourd'hui on va parler de la carte Une discipline de fer. Donc la carte qui est numérotée 4 et qui correspond donc à l'énergie de l'empereur dans le tarot. Voilà, donc comme d'habitude pour toute la série, j'ai choisi le Palms Recolored Tarot Gilded Shadow Edition de My Lucky Card qui m'accompagne du coup. Eh bien, on va déjà parler un petit peu de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est la stabilité, hein, chiffre 4 en numérologie, comme 4 piliers, 4 murs. On a vraiment ce côté d'équilibre et ce côté équilibre et ce côté stabilité. Donc on voit qu'il est bien assis dans son trône, cet empereur. Alors on va parler des racines aussi, parce que c'est le patriarche, donc c'est le père, hein, c'est voilà celui qui va nous épauler, nous conseiller, nous appuyer. On a vraiment une énergie très masculine. Très virile, donc on va parler du masculin sacré. On va parler de structure avec l'empereur, hein. C'est quelqu'un qui essaye de vous mettre dans le droit chemin, donc c'est quelqu'un qui a des méthodes, c'est quelqu'un qui vous encadre, donc ça peut être aussi un chef par exemple, mais quelqu'un qui va vous donner une structure, qui va vous encadrer, etc. Et on va parler de limites avec l'empereur. L'empereur, c'est exactement où il va, exactement où il veut aller. Il ne déroge pas des rails sur lesquels il est, en fait, sur lesquels il se trouve. Donc on a ce phénomène de limite un peu. Et c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir aussi. Donc on est vraiment dans une énergie très masculine, en fait. Masculin sacré. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'empereur? Donc, comme je vous ai dit, pour moi, l'empereur, c'est l'ancrage à la terre, c'est les racines, c'est le patriarche. Voilà, c'est quelqu'un qui a du poids pour vous, qui peut représenter aussi un mentor, donc pas spécifiquement lié par le sang, mais voilà, c'est quelqu'un qui a du poids et quelqu'un qui va vous donner des racines, quelque part, qui va vous permettre de prendre une direction et de vous y tenir. On a un peu ça aussi dans cette carte-là. Donc il va vous emmener sur le chemin de la stabilité déjà, de par ses méthodes, sa structure, son encadrement, etc. Il vous amène sur le chemin de la sécurité, de la stabilité, évidemment du bien-être, parce que quand on n'a pas de stabilité, on n'est pas dans le bien-être. Et donc, il a ce côté père de famille. Alors, il peut représenter le père, le patriarche, mais pas forcément comme je vous le disais, c'est-à-dire ça peut être un mentor, ça peut être un guide en fait, qui va transmettre son savoir, ses valeurs à quelqu'un d'autre, voilà, pour lui donner un peu de sa vision des choses et faire en sorte que cette personne suive un peu son chemin, marche dans ses pas, suive ses traces aussi. On a un petit peu ça. On a le côté héréditaire, quoi. Et donc, évidemment, il est relié à toutes les qualités du masculin sacré. Donc, c'est quelqu'un qui respecte les règles. Comme je vous le disais, il est dans la discipline, d'où le nom Une discipline de fer. C'est quelqu'un qui est dans une grande discipline. C'est quelqu'un qui peut être très autoritaire. Donc, autoritaire ou alors trop directif. Et là, on bascule dans le côté à l'envers de l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui va respecter les règles à la lettre, la loi. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'action, évidemment, qui a une certaine niaque. On peut dire ça comme ça. Voilà, donc, évidemment, l'empereur, étant donné qu'il nous amène sur un chemin stable et un chemin rangé quelque part, si on suit tout à la lettre, le succès devrait être au rendez-vous. Voilà ce que ça nous dit aussi. À condition que vous ayez un objectif bien pensé, qui vous colle à la peau, qui vous passionne, et qui soit vraiment votre principale préoccupation, hein. Là, on va vous demander un focus
parce que si vous vous laissez embarquer dans d'autres choses ou si vous vous éparpillez sur le chemin, ça va pas le faire. Et là, l'empereur, il est là pour vous recadrer. Voilà au niveau un petit peu global ce que je peux vous dire sur l'empereur. Donc, on va passer à la carte qui s'appelle la discipline de fer de l'oracle des 3D. Alors, donc, on est dans la carte numéro 4. Donc, voilà le petit livret. Alors, je repasse derrière parce que sinon, j'y vois pas suffisamment bien pour vous lire comme il faut. Donc, les mots-clés. On a autorité, figure parentale. Donc, j'ai pas mis paternelle, j'ai mis parentale. Puisque vous voyez qu'on a une personne de sexe féminin, en fait, dans ma carte à moi. Et oui, il faut que ce soit relié à Marie. Hein. Donc, figure parentale, structure, solidité, règles, discipline, manque d'indulgence. Souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué que lorsque je faisais des tirages pour une maman qui est chef de famille, mais dans une famille monoparentale, cette carte sort beaucoup parce qu'elle gère tout, qu'elle doit tout bien cadrer, bien peser, etc. pour garder sa famille en sécurité. Et on a vraiment ce côté, elle joue à la fois le rôle du père et de la mère. Et donc, on a cette carte qui peut apparaître relativement souvent dans des tirages pour des mamans comme ça, solo. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de garder un jeu très ancré dans le féminin sacré de Marie et donc de mettre avec cette carte la discipline de fer. Il n'y a pas de représentation du masculin hormis le cœur sacré qui est lié au masculin puisque le cœur sacré de Jésus, mais sinon on n'a pas d'autres représentations masculines dans cet oracle. Donc, j'en étais à solidité, règles, discipline, manque d'indulgence aussi. Hein. Là, on a une discipline de fer. Elle a une sacrée poigne, la mère supérieure. Attention. Hein. Il semble que tu aies besoin de te remettre sur les rails car rien ne va plus. Adieu la procrastination. N'aie crainte, la mère supérieure va t'indiquer la marche à suivre. Elle marche dans les pas de Marie et se manifeste pour t'aider. Elle peut paraître un peu trop rigide et bornée parfois, mais ses conseils sont précieux tout de même. Elle veut seulement te faire comprendre le message suivant. Sans discipline ni organisation, tu n'arriveras à rien de bon. Il est temps de repenser certaines tâches, de remettre de l'ordre dans tes priorités. Fais des listes, des plannings, délègue aussi certaines tâches à autrui, que ce soit au travail ou à la maison. La discipline est la clé de ton succès. Arcane majeur, donc l'empereur. Le cristal que j'ai choisi, c'est l'œil de tigre. Voilà, pour retrouver son pouvoir aussi. Et la petite citation, elle est de Doug Larson. La véritable discipline, c'est de ramasser des fraises sans en manger une seule. Je vous laisse méditer là-dessus. Elle m'a plu, cette citation. Voilà. Le contrôle. Et ouais, rester dans le contrôle et garder l'objectif. L'objectif est de ramasser les fraises et non pas de les dévorer une par une. Il faut rester focalisé sur l'objectif principal. On les dégustera plus tard. Mais ça, c'est le succès quand on les déguste. C'est-à-dire qu'on a fait une bonne récolte. Et pour ça, il faut rester focalisé sur l'objectif. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà mes amis pour cette petite capsule. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner sur la chaîne. Merci de votre soutien. Vous savez que nous, les youtubeurs, on a besoin de ça pour pouvoir continuer à se démarquer un peu et à vous proposer du contenu parce que quand on est dans l'invisibilité, c'est pas du tout évident de continuer à pouvoir animer nos chaînes. Donc voilà, je compte sur vous pour nous rendre, et là je parle de la mienne de chaîne, me rendre peut-être plus visible par vos commentaires, par vos likes, vos partages, vos abonnements, etc. Voilà, on est une équipe, la Witchy Team, n'est-ce pas? Je vous embrasse et je vous remercie en tout cas de tout mon cœur. Je vous fais des gros bisous. On va se retrouver pour d'autres vidéos aussi. J'ai pas eu le temps en fait. J'ai été très prise. Mais je vais vous préparer un petit vlog pour commencer sur le Lilia Tekaloum. Hein, voilà l'update que vous attendez. Ceux qui ont précommandé le jeu surtout. Donc je vais vous préparer ça et puis je ferai d'autres petites choses aussi dans les jours et les semaines à venir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.